Est-il surprenant qu'à la fin de l'âge, à la veille du triomphe millénaire de l'Église, toute la hiérarchie des puissances du mal s'emploie à séduire et à submerger ses futurs juges? Est-il étonnant que Dieu permettra les attaques de l'ennemi, toujours à travers tous les siècles? Dieu s'est servi de notre planète comme de champ de bataille et d'atelier pour la préparation et l'instruction de ses soldats et de ses ouvriers. Le Fils de Dieu lui-même eut à obéir jusqu'à la mort, même la mort de la croix, avant de recevoir ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui proclame aux anges tombés et aux esprits mauvais, ces déchets du monde spirituel, la victoire du calvaire. Tout membre du corps de Christ, tout racheté, destiné à régner avec lui et à prendre part avec lui au jugement des anges tombés, doit donc, durant son séjour sur la terre, apprendre à remporter la victoire. Non seulement la victoire sur le péché, une victoire toute personnelle, mais aussi la victoire sur toutes les vipères de l'enfer qu'il doit fouler aux pieds au nom du vainqueur. Il doit vaincre comme Christ a vaincu, s'il veut partager son trône et sa conquête. Christ a ouvert le chemin, les rachetés doivent suivre ses traces. Il a connu au calvaire l'heure et la puissance des ténèbres, il l'a traversé et en est sorti victorieux. Unis à lui en esprit, nous aussi, ces rachetés, nous devons traverser cette atmosphère ténébreuse saturée des légions du mal pour arriver à notre place de victoire et de triomphe en lui. Les légions des ténèbres livrent actuellement leur assaut final à l'Église. Aucun membre vivant du corps mystique de Christ ne saurait échapper aux attaques de l'ennemi. Éphésiens 4,16. Quelques-uns l'apprennent plus tôt, d'autres plus tard, sur la place qu'ils occupent dans le corps. Si tout le corps était œil, où serait lui? 1 Corinthiens 12, 14, 21. Ceux qui sont les pieds le sont les derniers, mais ils l'apprendront aussi, bien qu'ils soient dans le corps d'ascension, la partie qui touche le plus à la terre. Il y a des élus qui sont tombés victimes et qui tombent victimes des ruses de l'ennemi, à leur propre jugement. Ils sont inutiles pour le service du Seigneur. Toutefois, lorsqu'ils discernent que tous les pièges où ils sont tombés peuvent se transformer en autant de degrés de victoire, et qu'ils comprennent que leurs expériences peuvent servir à la délivrance des victimes de l'ennemi, ils se lèvent à nouveau et deviennent les yeux du corps de Christ. Ils le guident et lui ouvrent le chemin à travers les légions hostiles du prince des ténèbres dans les lieux célestes. Alors, ce que Satan avait pensé en mal devient l'occasion d'un glorieux affranchissement. Et il rend témoignage à la sagesse infiniment diverse de Dieu devant les hommes, les principautés, les puissances. Éphésiens 3,10. Satan et ses légions peuvent espérer reculer le moment du jugement qui doit fondre sur eux. Mais les plans de Dieu sont immuables. Ses desseins s'accompliront. Au temps marqué, il attirera l'Église malgré l'heure et la puissance des ténèbres qui actuellement l'environnent et il l'unira à son chef déjà dans la gloire. Le but ultime de l'appel à la guerre contre les puissances des ténèbres, c'est le réveil. Mais la conséquence du réveil, le résultat de la victoire sur Satan, c'est l'ascension triomphale de l'Église, l'avènement millénaire du Christ. Et c'est enfin le châtiment de Satan et des puissances mauvaises qui sont précipitées dans l'abîme. Voici, je viens promptement. Oui, Amen, Seigneur Jésus, viens.